Bonjour tout le monde, moi c'est Hélène et aujourd'hui je suis exceptionnellement accompagnée par mon ami Fred. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Ah la voix radiophile. Bonsoir. Et dans cet épisode on va vous parler de la colline à des yeux. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport aux films d'horreur ? Les films d'horreur, en tant que tels, tous ceux qui font peur, c'est pas nécessairement mon truc. Ah ouais ? Moi, ça va plutôt être ceux qui vont bosser sur la tension ou l'image et qui ont des trucs un peu intéressants à raconter. Ouais. Mais les deux sont pas incompatibles. Les deux sont pas incompatibles, mais ils me font rarement peur, les films d'horreur, en fait. Ah ouais ? Ouais. Bah après, je me rends compte, pour en avoir vu quelques-uns là, du coup, qu'on s'habitue. Bah c'est ça, alors après, je dis pas, quand il y a un jumpscare ou un truc comme ça, je vais sursauter, Oui, quand bah, c'est on un se fait truc tout un peu savoir. dégueulasse, ça va être un peu cradingue. Mais sinon, ouais, non, peur, vraiment, c'est très très rare. Et t'as toujours aimé ça ? Genre, tu te rappelles de ton premier film d'horreur ? Est-ce que c'était quand t'étais Ah. ado Alors non, le premier film d'horreur, c'est Alien à l'âge de 6 ans. Merde ! Voilà. Que, évidemment, j'ai pas regardé en entier. Bah, non. je sais pas, en fait, une fois que le mal est fait, peut-être il vaut mieux aller pousser jusqu'au bout, non ? Ouais, non, même pas. Alors en fait, le truc, c'est que je me rappelle, je l'avais regardé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le facehugger, j'en ai pas de souvenir. Donc, Ah ouais ? Osef. Ok. Le chestbuster m'avait fait rire. Ah d'accord. Voilà, donc gamin psychopathe, on C'est adore. clair. Ah non, mais tu vois le petit truc qui sort puis qui se barre en courant, moi ça m'a fait marrer. Ouais, enfin, il transperce Puis- la cage Et thoracique puis de tu sais, t'as quelqu'un, le quand petit même. sursaut d'ego de gamin de 6 ans en se disant mais ça fait peur aux gens, mais ils sont Ah tous oui, nuls. ah t'étais déjà, Et il y à a eu- 6 ans, t'étais déjà un masque toxique. Exactement. Masque toxique qui a pris quand même une grande fessée à la fameuse scène où Oui. je sais plus quel perso va chercher son chat Bah c'est et où Ripley, on ouais. voit le xénomorphe derrière pour la première fois, et là je me rappelle avoir hurlé, Ah, chialé d'accord. toutes Ah les ouais. larmes de mon corps, c'est j'ai marrant. couru, j'ai éteint la télé, mais pas le magnétoscope, Ah, et j'ai foncé aller voir ma mère qui est en train de faire du jardinage dehors, entre maman j'ai flippé et en même temps maman j'ai fait une connerie. mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à 6 ans tu te retrouves devant Alien ? Tu te rappelles Il y pas a le la contexte ? VHS qui était là, et Ah, c'était voilà, la VHS. parce que ma mère était cinéphile, et j'avais une 1500 ou 2000 Ah, trop cassettes bien. vidéo à la Ok. maison, donc Et pourquoi celle-là ? Donc c'est toi qui l'as mise, genre ? ouais. Ah ouais. Et alors, le pourquoi j'ai mis Total cette, hasard, ça cette se trouve. cassette dans le magnétoscope, je m'en rappelle pas. Ok. Excellent. Et ben, alors ça c'est marrant, tu vois, parce que moi je trouve pas que ce soit le xénomorphe qui fasse le plus peur en fait. Enfin, parce que comme il n'y a pas de gore, en fait quand tu le vois, bon bah en général, enfin si, il peut rien avoir. Le design à 6 ans, il te marque hein, quand Ah bah même. hein. peut-être. Je me rends pas compte parce que contrairement à toi, j'avais des darons qui me surveillaient. On les embrasse. Des bisous. Non, mais oui, c'est ce que je disais dans un épisode précédent. Moi, ma mère, elle était instite, donc elle était souvent à la maison. Parce qu'on avait à peu près les mêmes horaires quand on était enfant, enfin quand j'étais enfant. Et donc, elle risquait pas de... Enfin, tu vois, s'il y avait un truc qui passait à la télé, bon, elle était quand même dans les parages. Et en plus, elle était pas trop téloche, enfin, elle était un peu anti-télé, quoi. Donc, il y avait vraiment, genre, quand on voulait regarder un truc, il fallait qu'on lui dise dans le programme télé, c'est ça que je veux revoir, qu'elle regarde bien ce que c'est, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça termine. Et il y avait pas de, tu restes devant la télé comme ça, gratos, hein, il y a Ah, pas... non. Non. Donc ça ne risquait pas de m'arriver. Et bon, bah, du coup, j'ai eu longtemps peur des films d'horreur parce que comme j'avais jamais été confrontée à ça, bah, j'étais un peu en mode, oh là là, c'est un truc de grand. Et même quand j'étais grande, j'étais un truc de... C'était pas pour moi. Pour moi, c'était vraiment genre... non, c'est pas une catégorie de trucs pour moi. Et en Ouais. fait... Ouais, non, moi, mes parents n'avaient pas du tout ce rapport-là avec le ciné, c'est que des films, donc on s'en fout en fait. bah, hein. ils ont raison, c'est vrai. Donc, Et puis la culture pop la culture G et tout, c'est trop important, moi je trouve. C'est pour ça que je regarde des films maintenant avec mon enfant et que je l'oblige à regarder plein de films d'horreur. Comme ça, elle les a vus, quoi. Mais dans un Exactement. cadre sécure, parce que du coup, avec maman. C'est ça. Voilà. Elle a moins loin à aller faire pour aller chialer dans ce les qui jupes du à coup maman. n'est pas du tout marrant, je pense, pour elle. Parce que t'as vraiment envie de regarder des films d'horreur avec tes potes à la base. Mais... Oui, en mode popcorn et un peu de bière. Oui. Oh, et oh. On ne boit pas d'alcool, les jeunes. C'est mal. Oui, c'est mal. Ok, donc Alien à 6 ans. Très bien. Et bah, t'étais bien parti. C'est ça. T'avais un pied dans l'étrier. Exactement. Et est-ce que depuis, c'est ton film d'horreur préf ou t'en as d'autres? Enfin, un Non, autre. j'en ai d'autres. Je suis limité à un ou pas? Tu peux en dire, allez, 3, ton top Allez, 3. 3.
Bah là, en premier, je mettrais The Thing, Ah qui est vraiment un film culte que j'ai découvert un peu sur le tard. Je devais avoir 25 ans la Ouais. première fois que je l'ai vu. Et moi j'avais 44. Donc À tu vois. Bigre. Mais oui. Et non, moi que j'ai trouvé absolument génial, t'es tout le temps en tension, justement, en mode qui c'est l'alien? Ouais. Et en Et fait, qu'est-ce que c'est que cette merde? en plus, ouais, les designs en plus fonctionnent encore vachement bien aujourd'hui. Franchement, je l'ai vu cette année C'est et il est vraiment incroyable. dégueulasse, quoi. Ah, c'est immonde. Et non, c'est Les vraiment effets prenant. spéciaux Donc, sont ouais, The incroyables. Thing, clairement. Ouais. Dans un tout autre genre, un film d'horreur, c'est Ichi the Killer de Takashi Miike. Je connais pas du tout. Alors, réalisateur japonais complètement borderline. Je Ah ouais ne peux pas te décrire la scène d'intro tellement D'accord. c'est déjà dégueulasse. Ah ouais et ça part complètement en vrille. Ok. Film que je trouve complètement génial. Alors, juste comme ça, titre d'idée, Didae. exactement. L'un des personnages principaux, c'est une espèce de yakuza blond peroxydé Ok. avec un sourire de l'ange ouvert et un piercing de chaque côté de la Ah, bouche. d'accord. Qui fait putain. que quand il fume, il expulse la fumée par ses joues. Ah, j'adore. Voilà où Ah, on en c'est est. génial. Ok. Et ça, on est vraiment sur le truc que je peux raconter, quoi. D'accord. Eh ben, j'en ai jamais entendu parler. On va le rajouter à la liste et Voilà. on le fera ensemble si tu veux. On débriefera non, ensemble. non, avec Inès, non. Non, bah non. On va éviter. J'ai bien Et saisi. voilà, mais du coup, film Non, puis complètement génial. l'idée c'était de faire plutôt les classiques avec Inès, donc. Ouais, là, on est un peu dans un truc un peu. Oui, à parce que côté, j'en ai quoi. même pas entendu À la parler. marge. Et Et c'est sinon- il est récent comme film? Non, c'est les années fin 90, début 2000. je Ah dirais. ouais, ok, bah tu vois. Et sinon, The Lighthouse qui est sorti il y a 2 Ah, ans, oui. qui pour moi est vraiment génial. Alors je savais pas qu'il était catégorisé dans les films d'horreur. Je sais pas si on peut le mettre dans un film d'horreur ou en huis clos, thriller, mais en tout cas, on a un... Mais dérangeant suffisamment pour que tu le mettes dans C'est les ça, films. et puis ça ouais. reprend quand même complètement l'univers de Lovecraft, donc un peu dans l'horreur quand même, quoi. D'accord. Donc Ah, il je y a savais beaucoup pas. de thèmes autour de la folie, etc. dans le film, Mm. qui est un peu une descente dans la folie Ok. de 2 gardiens de phare. Ouais, j'en ai entendu parler de ce film. Et Bah, qui je l'ai pas mis vraiment- dans ma liste parce que pour moi c'était pas un film d'horreur, tu vois, mais. Et C'est qui qui a fait visuellement, ça? que C'est j'ai le trouvé même gars magnifique. qui a fait Nosferatu, non? Non. Non, c'est pas le même. Non, attends. Je dis peut-être une bêtise, il y en a 2 que je confonds. Parce qu'il y Ari en a- Aster et l'autre, du coup. Bah, c'est ça, Ari Aster et Et l'autre, je sais plus et qui c'est. l'autre qui a fait, je crois, The Witch Et bah c'est lui. et Hérédité. Alors peut-être Ah non, que c'est lui. Hérédité c'est Ari Aster. Ouais. Et The Witch c'est le même gars que Nosferatu. Et je pense que c'est le même gars que Lighthouse. Ah bah attends, écoute, de toute façon, Mais je sais plus comment il s'appelle. la vérification en live nulle. Bah non, mais il faut mieux dire quand même des choses correctes. Mais oui, Robert Egger. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et bah c'est le gars qui a fait Nosferatu là. Qui a fait récemment. Nosferatu, qui est Ouais. très bien d'ailleurs. Ouais, il paraît. On va Je le, suis on allé va le voir le au faire ciné, avec qui est Monge. cool, Ouais. qui est un petit peu lent, mais par contre les plans sont magnifiques. Bah il paraît. Oui. Et bah c'est dans la liste. Il va jamais s'arrêter ce podcast en fait. À la base, c'était Bah oui. vraiment genre on regarde les classiques et puis en fait, Mais en bah fait, trop bien. mais des classiques, il y en a des nouveaux tous les ans. Oui, c'est qu'ils vont devenir classiques, c'est Voilà. ça. Non, Donc, bah le temps que- Ari Aster, clairement, Midsommar, enfin là c'est, non mais on est sur La un calmer un futur peu. classique. Ah bah ouais, bah non, mais ouais, moi, ce que je trouve clairement. génial avec Midsommar, justement, c'est le fait que tu as un film d'horreur en plein jour, tout le temps. Ouais. Et il y a tellement de trucs dans le film. Tu as des visages que tu peux c'est retrouver dingue. dans les plans sur la forêt. Tu Ouais, as trop de trucs. J'avais Il est regardé des incroyable, vidéos, ce film. justement, qui expliquaient ouais, plein de trucs qu'il y a dedans. trop bien. Bon alors, spoiler alerte, hein, on va vous raconter La colline à des yeux, en long, en large, en travers. Donc si vous l'avez pas vu, allez-y, parce que ce serait dommage quand même. Alors, La colline à des yeux est sorti en 1977. Il a été réalisé par Wes Craven. On a déjà parlé de lui dans un épisode qu'on a fait avec Inès, Les Griffes de la nuit. C'est également celui qui a fait les Scream, enfin le 1 et le 2 en tout cas, et on va les faire bientôt, avec Inès aussi. Au scénario, c'est Wes Craven, hein, toujours. La musique, c'est Don Peake. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose sur ce type. À part qu'il était musicien vraiment et qu'il a joué avec des grands noms de la soul. Et le truc un peu rigolo que j'avais noté, c'est qu'il avait fait la musique de K2000, du générique. Ah merde. Ok, C'est fou. ça explique 2-3 trucs. C'est fou, ouais. Au casting, Suzanne Lanier, Robert Houston, Dee Wallace Stone et Michael Berryman, entre autres. Au niveau des fun facts, j'avais noté que le film s'inspire en partie de l'histoire controversée de Sonny Bean et de sa famille, une femme, 8 fils, 6 filles et d'innombrables petits-enfants, un clan sauvage qui errait dans la région montagneuse de l'est de l'Écosse au début des années 1600.
Ils auraient finalement été capturés sur ordre du roi Jacques Ier d'Angleterre, tenus pour fous et exécutés sans procès. Jamais entendu parler de cette histoire. Non plus. Donc bon, apparemment c'était la ref, mais je connaissais pas. Du coup, j'ai trop envie de savoir c'est quoi ces gens. Une chouette famille. Ben ouais, c'est fou. Bon, après, eux, ils avaient peut-être assassiné personne, les pauvres, tu vois. Oui, peut-être, oui. Enfin, c'est pas dit, apparemment. C'est pas dit. Lorsque le film a été soumis pour la première fois à la Motion Picture Association of America, il a été classé X. Alors là, j'ai pas compris. Ce qui aurait relégué le film au circuit des films porno et en aurait sérieusement compromis les recettes. Tu m'étonnes. Le réalisateur a donc modifié le montage pour qu'il ne soit classé que R restricted. Ah, ok, il a modifié. Donc si ça se trouve, il y avait des scènes de viol un peu plus vénères ou quoi, et Possiblement, il les a enlevées. D'accord. Le film a reçu le prix du jury lors du Festival international du film de Catalogne en 1977. Il a fait l'objet d'une suite en 1985, La colline à des yeux 2. J'adore le nom de La colline à re des yeux. La recolline. Qui a été réalisé également par Wes Craven. Il a ensuite produit un remake de son propre film La colline à des yeux, toujours le même titre, réalisé cette fois par Alexandre Aja, qui est sorti en 2006. Ce film est aussi suivi d'une suite en 2007, La colline à des yeux 2, de Aja, du coup. Et un documentaire, Colline à Lisieux, mais rien à voir. Donc celui-là, celui de Aja, j'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît qu'il est super, tu confirmes. Donc, j'en ai beaucoup entendu parler, il me semble que c'est celui que j'avais vu. Que Je ne me rappelais pas avoir donc, vu les premiers de Wes On Craven. vous fera un petit épisode sur le remake d'Aja, parce que j'ai très envie de le voir. Et donc on fera ça incessamment sous peu. Alors, si on devait décrire ce film en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est pas facile, hein. Désert, Ouais. cradingue et chien. Oh là là, les chiens, qu'est-ce qu'ils prennent cher encore? Putain, j'en ai marre. Moi, qu'est-ce que je dirais? Je dirais famille. Consanguin. Gratos. Et cannibale. Cannibale lecteur. Ça se tient. Voilà. Est-ce que tu te tentes ce petit résumé de ce petit film? Oh, petit résumé de ce petit film. Ouais, bon, une petite... En gros, ça parle de quoi? Alors, on a la famille type américaine avec le papa raciste bien beau. Ancien flic, un peu vénère. Ah bon, il est raciste? Il a des propos racistes à un moment donné? Ah, ouais, je m'en suis on même a pas le rendu N-word. compte. Ah, d'accord. Ah bah oui, mais comme je l'ai regardé en français, moi j'ai pas... Bah moi je l'avais aussi en français. Ouais? Ah ouais. Ouais. Ah bah j'ai pas fait gaffe, tu vois. Enfin bon, bref, on a un peu tous les clichés. La maman bigote. Oui, putain. Voilà. Voilà. Puis les enfants, ça va à peu près, ils sont ok. Oui, c'est bah des ados. Ouais, Alors c'est pareil, ça. dans ces années-là, c'est censé être des ados, mais ils sont joués par des mecs de 30 ans. Ah, c'est censé être des ados? Bah j'imagine. Bah non, parce qu'il y a quand même un couple avec un Ah ouais, enfant. remarque, ouais. Les deux autres, oui. Mais ouais, les deux plus jeunes. Les deux plus jeunes sont les censés... deux blonds. Ouais, exact, les deux blonds. Ouais. Ils sont censés être plus jeunes, mais le gamin, il fait quand même assez jeune. Ouais, non, c'est vrai. Bah, celui qui ressemble à Howard dans Big Bang Theory, mais avec une pornstache. Pour moi, c'est exactement ça. Mais oui, c'est vrai qu'on dirait Howard. C'est le papa, lui. Oui, le Le papa. papa du bébé. Exactement. Ah là Donc voilà, là, donc on a exact, on dirait toute Howard. cette jolie famille qui veut se rendre en Californie. Oui. Et évidemment, ils vont faire un détour suite à un héritage où ils ont gagné une mine d'argent dans le fin fond du trou du cul du désert. Ouais. Ils se sont dit, chouette, on va y aller. Ah, dans ma version, ils ont pas hérité, ils veulent juste la visiter. Bah, pour moi, ils en ont hérité. Ok. Ils en parlent au début, et en fait, ils veulent la visiter plutôt que de te faire un tout droit jusqu'en Californie. D'accord. Donc voilà, ils se mettent au tas à cause d'un lapin. Bah bon, Dommage. faut dire que c'est un peu le chaos dans la voiture. Oui. Alors, c'était le chaos à cause de quoi? Et je me ben rappelle parce plus, par que contre. justement, en fait, ils sont en train de s'embrouiller. Il faut dire qu'ils sont Oui. allés faire de l'essence avant. Enfin, ils ont croisé un type dans une station-service qui leur a dit n'y allez pas. Oui. Allez plutôt en Californie, c'est mieux. Il les a prévenus, hein. Bon, ils ont décidé de faire leur mauvaise tête, donc ils se retrouvent dans le désert déjà sur une route qui est quand même un peu pas ouf.
Pas une route même. Ouais, c'est pas une route, c'est un espèce de chemin caillouteux. Voilà. Ils s'engueulent parce que du coup, les ados, ils sont en mode ouais, non, mais nous, on s'en fout de la mine, là, on voulait aller directement, là, on fait un détour, nanana. La mère, elle prend la carte et puis en fait, elle la fout dans la gueule du père. Oui, Donc, putain, c'est j'ai un peu oublié comme ça aussi qu'ils se retrouvent au talus. Voilà, c'est ça. Parce que entre l'embrouille où ils se gueulent dessus, la carte dans la gueule et le lapin, le fameux, bon, bah, ils se retrouvent, ils pètent un essieu. Juste ça, voilà. Hop. Donc le truc, tu sais que la bagnole, elle est au tas. Voilà. Donc, suite à ça, bon bah, ils sont immobilisés. Le père retourne à la station-service pour voir s'il y a moyen d'être dépanné, machin. Exact. Howard Pornstache cherche la base militaire qui, a priori, il a vu sur la carte, il y a une base militaire à 10 km ou une Ils vont chacun dans un sens, ouais. Ils vont chacun dans un sens. Et... donc, attends. Bah, il laisse la daronne et les enfants, la progéniture. Et dont le bébé. Voilà, ouais. Tout seul. Avec un flingue quand même, parce qu'on sait jamais. Avec un flingue parce que USA fuck yeah. Et les 2 chiens. Et les 2 chiens. Et rapidement, on se rend compte que ils se sont échoués au pied d'une colline. Mm-hmm. Et dans la colline, il y a des gens. Il y a des yeux. Il y a des yeux. Mais tout est lié. Incroyable. Putain, c'était écrit dans le titre. J'ai adoré qu'on voit des yeux avec des petites jambes descendre. Merde. Mais c'est vraiment des yeux, putain. Ça doit exister comme remake. À la con. Oui, de toute façon. Tout existe. Exactement. Mon Dieu. Enfin bref, et donc, à l'intérieur de la colline, il y a une espèce de famille de dégénérés cannibales finis au schnapps. C'est ça. Ouais, je pense qu'on est pas mal, là. Ouais. Mais ils sont un peu organisés parce qu'ils ont des talkie-walkie. Et oui, c'est vrai qu'ils ont ils ont des talkie-walkie. Ça. Voilà. C'est vrai que... Et notamment un qui a une permanente impeccable, donc un coiffeur de qualité. Voilà. Qui vont, cette jolie famille va s'en prendre à notre famille de gentils américains. Et oui. Et ça va partir en sucette. Légèrement. Oui, c'est vraiment la tuerie, quoi. Je sais pas si on peut... je sais pas s'il est catégorisé comme slasher, du coup. Pour moi, il sort un peu des codes du slasher, parce qu'il n'y a pas de Déjà, il n'y a girl. Pas qu'un seul tueur, et puis il y a des morts des 2 côtés. Oui, et en plus, ils sont plusieurs à s'en sortir. Parce que pour moi, les slashers, t'en as vraiment qu'un qui s'en sort. Souvent, une fille vierge, ouais, c'est vrai. Donc, il n'a pas vraiment ces codes-là, mais... Je pense... alors, ça dépend, il est sorti en quelle année, celui-là ? 77. Et Halloween ? 78. Ah, voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment Halloween qui a posé les codes du slasher. Donc, potentiellement, on était un poil avant. On n'est pas là-dessus, c'est vrai. Exact. Donc, un demi-slasher avant l'avènement du slasher. C'est ça. Avant Carpenter. Exactement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Eh ben, moi, j'ai plutôt aimé. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, moi, dedans, en tout cas, j'y ai vu une petite thématique. Ah oui, alors, tu m'as parlé d'une théorie. Que je me suis faite. Alors, vas-y. Je me suis pas renseigné sur Internet ni rien. On t'écoute. En fait, en gros, le truc, c'est que on peut spoil comme des... comme des bâtards. Comme des sacs à merde. Comme des sagouins. Let's go. En fait, le truc qui m'avait un peu interloqué, c'était le nom des 2 chiens. Oui. Beauté et la bête. Tout à fait. Et en fait, j'ai vu un petit peu, en gros, que devant une escalade de violence, t'es obligé de redevenir super violent pour contrer le truc. Mm-hmm. Parce qu'en gros, 2/3 du film, donc va y avoir la grosse scène, alors on passe, donc on a un viol, on a 3 meurtres, voilà, ça part vraiment en couille, et on a quand même, à la base... Un gars qui se fait immoler. Voilà, on a quand même des personnages qui sont un peu tout mignons, quoi, à la base. Oui. Et là, en fait, on se retrouve vraiment avec des persos qui vont vriller. Bah ouais. Donc, c'est-à-dire quand même, on a quand même Pornstache Howard qui va suivre un chien pour débusquer les méchants, pour aller récupérer son enfant. Oui, après, il faut dire, ils ont kidnappé le bébé. Voilà. Sympa. Puis, sa femme est morte, le patriarche a été cramé sur une croix. La belle-mère est morte. On avait dit qu'on allait spoiler. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un carnage. C'est la boucherie et la blonde qui se fait violer. Ouais. Et en fait, du coup, ils vont renoncer pour moi à leur humanité à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que lui, il va y aller, et on va voir notamment le plan de fin, c'est lui qui massacre à grands coups de couteau le mec, tu sens que il est en roue libre. Et il est mort depuis longtemps, et il continue de le poignarder. Et les 2 enfants vont quand même tendre un piège avec le cadavre de leur mère. Ouais. Donc tu sens que niveau humanité, ils abandonnent tout.
Ils ont lâché la rampe, j'avoue. Et complètement. Ouais. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'ils renversent un peu le truc. Parce que s'ils étaient restés gentils, mignons, ça aurait pas marché, quoi. Bah ouais. Donc, c'était un peu cette idée de renoncer à l'humanité pour vraiment taper dedans. Donc, potentiellement, je suis allé beaucoup trop loin dans ma tête. Ah non, il y a des... Alors, pour le coup, moi, je suis allée voir un peu les critiques et tout. J'aime bien. Et les théories des gens. Et en fait, cette théorie de... en fait, c'est pas anodin que les chiens s'appellent La Belle et la Bête. Parce qu'on peut voir ça aussi comme un conte un peu cruel, tu vois, détourné. En effet, les gentils... Enfin, qui sont vraiment aussi les gentils ou les méchants? Ça, c'est encore une autre théorie. Il y a aussi la théorie de moi que j'avais notée, c'était est-ce que ce serait lié parce que du coup ils sont sur une base militaire qu'aurait été utilisée pour des essais nucléaires. Il y a vraiment eu des essais nucléaires dans les années 50 au Nouveau-Mexique. Est-ce que il n'y a pas une dénonciation de ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire bah ouais mais en fait cette famille ils sont complètement starbés parce qu'ils ont été irradiés? Potentiellement. Il peut y avoir aussi cette théorie-là. Et il y en a une autre qui n'est pas inintéressante, mais que je trouve quand même un peu alambiquée, c'est est-ce que c'est pas une dénonciation du colonialisme, notamment américain, sur les natifs aux États-Unis. Donc, notamment, justement, la famille de dégénérés représenterait du coup les Indiens. Enfin, les natifs. Voilà, alors ça, c'est pour ça que je trouve ça un peu alambiqué, c'est que à la fois quand j'ai lu le truc, j'ai fait « Ah putain, c'est pas con » parce que pour le coup, ça inverse les gentils et les méchants. Parce que bien sûr que nous, quand on regarde le truc avec notre regard tout neuf, on se dit bah la famille d'Américains classiques, c'est eux qui se font agresser et qui se font... Enfin, c'est eux qui sont les victimes, tu vois. Et en fait, c'est vrai que si on commence à parler de colonialisme, tu dis, ah oui, en fait, c'est vrai qu'ils arrivent sur le territoire de ces gens-là, qui se font un peu envahir et qui, du coup, entre guillemets, vont se défendre. Là où moi, je trouve que ça marche pas, c'est qu'en effet, c'est eux qui sont agressifs, c'est eux qui sont cannibales, c'est eux qui sont... qui attaquent en premier. Et je sais pas trop dans quelle mesure on peut appeler ça de la défense, tu vois. Donc, en effet, je pense pas que les natifs apprécient d'être comparés donc on va dire que c'est pas ça, à la gueule de Pluto. Et Pluto, c'est un des personnages qui a vraiment une sale gueule. Pauvre Michael Berryman. C'est vrai, mais en même temps, il a une tête incroyable. Mais oui, il peut pas faire autre chose que du cinéma, ce mec, c'est incroyable. Ah bah oui, du cinéma d'horreur, notamment. Donc voilà, du coup, il y avait plein de théories intéressantes. Moi, j'ai été un peu déçue. Parce que, en fait, ces derniers temps, on a regardé des films du coup des années 70, 80, là on est un peu dans les années 90. Du coup, de revenir sur des films des années 70, ça pêche un peu au niveau comparaison, effets spéciaux et rythme et tout ça. Du coup, je me fais un peu plus chier quand je regarde Massacre à la tronçonneuse ou La colline à des yeux aujourd'hui, après avoir effectivement vu d'autres trucs plus péchus, quoi. Mais voilà, ça reste des classiques et des trucs historiques, quoi, qui ont posé des bases. Donc je pense que c'est quand même bien de les avoir en tête. Ouais, pour moi, il n'a pas usurpé son statut de classique, quand même. Et moi, alors, en fait, j'arrive pas trop à me projeter, parce que j'étais pas née en 77, même si je suis très vieille. Figurez-vous. Et du coup, et puis quand bien même, voilà... Je sais pas ce que c'est que de voir Massacre à la tronçonneuse pour la première fois dans les années 70, tu vois, ou La colline à des yeux. Donc j'arrive pas trop à me faire une idée, tu vois, de ce que ça a pu être. J'imagine que ça a dû être vraiment énorme à ce moment-là, parce que c'était les premiers films comme ça dans ce genre-là. Mais du coup, nous, à notre niveau... Peut-être qu'ils ont autant fonctionné, surtout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y en a eu d'autres dont on n'a pas entendu parler, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'arrive pas trop moi à me projeter dans qu'est-ce que ça pouvait faire à l'époque, quoi. Et forcément, moi, avec mon vécu et les films que j'ai vus, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, oui, forcément, La colline à des yeux, j'ai trouvé que c'était... pourtant, c'est pas... J'ai trouvé que c'était un peu longué, tu vois, j'ai trouvé que c'était bon... Même si, en effet, au niveau du scénar, c'est hyper vénère, c'est hyper rythmé, il y a massacre sur massacre... vengeance sur vengeance et tout, et qu'en effet on perd pas trop de temps, hein, mais je pense que c'était pas le même jeu aussi à l'époque. Là j'ai regardé la version française qui était peut-être pas ouf, puis voilà, la qualité de l'image et tout et les techniques, tu vois, j'ai pas vu de trucs incroyables dans les techniques de réalisation, parce que je pense que c'était pas le propos, tu vois.
Oh, je pense, et je sais pas quel budget il avait. Bah, c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas sur les mêmes budgets qu'aujourd'hui. Hein. Bah, clairement. Puis tout Donc, augmente, hein. donc du coup, moi, c'est vrai que je me suis dit, mais ça m'a fait pareil avec Massacre à la tronçonneuse. Tu vois, à la fin, j'ai fait, d'accord, juste ça. Mais parce que, et je le redis à chaque fois, L'Exorciste, qui date quand même de 73, je crois. Ouais. Moi, il m'a traumate. Je l'ai regardé 1 ou 2 fois à la vingtaine et à la trentaine, peut-être. Et je le trouve toujours hyper vénère, hyper flippant. Vraiment, ça me fait très peur, ce film. Je le trouve très efficace, tu vois, en tant que film d'horreur. Et du coup, à côté, je me dis, les films des années 70, il y a eu ça. Donc, potentiellement, le potentiel, c'est ça. C'est un peu comme L'Exorciste. Et en fait, à chaque fois, je suis un peu déçue parce que L'Exorciste, il est au-dessus, pour moi, dans ce qui se joue avec moi, à l'intérieur de moi, sur la peur. Parce que, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes ressorts et tout nous fait pas... je pense que Massacre à la tronçonneuse peut faire plus peur que L'Exorciste, j'en ai déjà parlé. Et inversement, voilà, moi c'est plus L'Exorciste que j'ai trouvé traumatisant, tu vois. Donc voilà, ça appuie pas sur les mêmes boutons en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc j'ai pas trouvé ça incroyablement super, mais je suis contente de l'avoir vu. Encore une fois, c'est le but aussi de ce podcast, c'est que je vois un peu le classique que j'ai raté. Mais j'ai hâte de voir celui-là. Bah moi aussi, ouais. Celui-là, j'aime bien en plus de ce qu'il fait. Dans 2006, là, on doit être sur d'autres moyens. Il a peut-être creusé un peu plus les persos. Enfin, j'espère. J'ai hâte. Et là, non. Et pas du tout. Non, mais en fait, il a vraiment une très bonne réputation, le remake d'Aja. Donc, du coup, je me dis, bon. Alors, est-ce que t'as un personnage préféré ? La Bête. Ah, Bébou, ben oui. Oui, évidemment, parce que c'est quand même le MVP de la team des gentils avec 2-0. Un solide 2-0. C'est clair. Voilà, alors que Ouais, c'est vrai. Alors déjà, faut dire que la belle, enfin Beauty, je sais plus comment il l'appelle. Donc c'est un couple de chiens, c'est des bergers allemands. Enfin un couple, bon. C'est un mâle et une femelle. On présume que... Oui, bon, ça se trouve ils sont frères et sœurs, en fait on n'en sait rien. Mais très vite, en fait, le premier meurtre, c'est la chienne. Elle se fait éventrer. Et alors là, pour le coup, on la voit les tripes à l'air, furtivement, mais c'était assez bien fait. On voit pas la scène pendant qu'il le fait, mais on la voit après. Mais à un moment donné, quand son propriétaire tombe Bobby, sur Bobby, je sais plus comment il s'appelle, peut-être bien, c'est Bobby Junior, ouais. Et il tombe dessus et était là, oh non, ils ont tué le chien, bon. Et du coup, l'autre chien, qui est le mâle, bon, un peu classique, lui, il va effectivement niquer du méchant, hein. Il va réussir à en éliminer un ou deux, ouais. Il fume, deux. Il fume Mercuré plutôt. Ouais, exact, c'est vrai. Donc oui, heureusement qu'il est là, le chien. Oui, quand même. Clairement, pour moi, c'est le chien, vrai. et puis c'est lui qui emmène à la fin Panta Howard chez les méchants. C'est vrai. Donc il n'y a pas de chien, ils sont fucked up. Ils sont dans la merde, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Moi, je sais pas si j'ai un personnage préféré. Bah si, je dirais peut-être... alors, j'ai plus son nom. Celle qui est dans la famille des dégénérés et qui veut s'échapper. Ah oui. Je sais plus son nom. Je vois. C'est une des premières qu'on voit, parce qu'en fait, c'est le premier personnage qu'on voit, en fait. Oui, et qui va voir justement Qui va voir Papy. Le pompiste. Voilà, parce que le pompiste, on n'a pas dit, mais c'est le père, le grand-père de toute cette clique. Et en fait, elle va le voir en lui disant moi, je veux pas rester dans cette ambiance de merde. Emmène-moi et viens, on se casse. Ce qu'il refuse. Et elle, effectivement, tu sens que elle est pas heureuse dans cette famille. Oui, et puis elle fera amende honorable à la fin. Et effectivement, elle aide les gentils. Donc, notamment quand le bébé voilà. Elle sauve le bébé. Ouais. Ouais, elle sauve le bébé. Ça, c'est quand même bien... C'était bien vénère, je pense, pour l'époque. Oui. De voir un bébé comme ça se faire emmener par des cannibales. Ouais. On se rend pas compte aujourd'hui parce que tuer des gosses, c'est devenu... T'imagines le trauma du môme, parce que sa mère est morte à côté de lui, sa grand-mère aussi, et sa tante s'est fait violer. Ah ouais, non, elle est dans la merde. Lui, il part avec un bagage dégueulasse. Ah ouais, non, c'est pas cool. Ça va coûter cher en psychothérapie. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il a quand même failli passer à la marmite, quoi. Exactement. Oui, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est là où je me dis, ouais, on se rend pas compte parce que nous, on a déjà vu des gamins se faire buter et enfin, tu vois, les réalisateurs et les scénaristes sont allés de plus en plus loin là-dessus, mais je pense qu'à l'époque, fallait pas trop toucher au bébé, quoi. Ouais, bah non. Aux enfants déjà et encore moins aux nourrissons, quoi.
Mais on vous rassure, la petite va bien. Normalement. Elle termine pas dans le Non. ventre des méchants. Ton personnage détesté? Moi, ouais, ça va être un peu bateau, mais c'est le patriarche des gentils. Mars? Non, des gentils. Ah, des Une gentils? espèce de vieux beauf nul, con. C'est vrai qu'il est nul. Puis bon, finalement, il fait cramer la gueule. Il se fait schrack comme une merde. Crucifié et cramé, ouais. Voilà, du coup, ce personnage, je trouvais inintéressant. Du coup, je suis assez content de comment il finit. T'es méchant. Oui, mais c'est gratuit, c'est du cinoche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le premier à mourir de cette famille-là. De la famille, ouais. Sinon, c'est la chienne, avant. Ah oui, c'est vrai. Et effectivement, t'as pas spécialement d'empathie pour lui, parce que c'est vraiment un connard. Enfin, c'est vraiment un connard. C'est à l'époque, je pense, le père de famille classique. Oui, lambda, ouais. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas très bien vieilli, ce genre de personnes. Pas dingue, ouais. Et il y en existe encore, hein, mais on n'a pas envie de traîner avec eux, quoi. Donc, ouais, c'est pas con, j'y avais pas pensé. Mais ouais, sinon, dans les méchants, ils sont méchants, ils sont tous un peu les mêmes, en fait. Ouais. À part, justement, le patriarche de la famille de générique qui, moi, me faisait penser à Gilles Lelouch. Ah ouais? De ouf. Ah ouais. Mais à part j'ai ça, pas fait gaffe, j'avoue. Avec son nez tout craquelé en deux, là. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas si j'ai un personnage détesté, du coup. Peut-être qui que ce soit qui a tué la chienne. C'est Mercure. C'est Mercure qui a tué la chienne. On voit quasiment pas, en plus. Oui, on le voit quasiment pas, il se fait buter très vite, lui aussi. Chais. Son cachet aura pas coûté cher. Ouais, c'est clair. À mon avis, à l'époque, il devait pas coûter très cher, les cachets. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué? La scène qui m'a qui m'a vraiment le plus marqué, c'est justement quand ils font le piège avec le cadavre de la mère, quoi. Moi, je me suis dit, ah ouais, ok, ils ont lâché. Ils sont en roue libre. Un objectif, niquer les méchants. Bon, après, c'est leur survie aussi. Oui, ah non, mais je comprends. Et puis, mais, la mère, elle est morte, autant qu'elle serve à quelque chose. Oh putain, c'est horrible. En plus, la bigote, quand même. Qui à la base, je pense, elle aurait aimé être enterrée avec un curé, tout ça. Bon, non. Elle explose avec... Sur une chaise longue en plein cagnard. J'avoue que cette scène, elle est quand même what the fuck. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est vraiment justement l'enchaînement. Donc, le père est déjà mort, cramé. Ça va très très vite, ouais. Et après, c'est ce qui se passe dans la caravane, quoi. Genre, la petite jeune se fait violer, Brenda, je crois. Oui, possiblement. Ensuite, la grande sœur arrive. Elle veut protéger son bébé. Elle prend 2 bastos dans le bide. Elle meurt. La mère arrive sur ses entrefaits. Elle prend aussi une bastos dans le bide. Elle met longtemps à mourir, en plus. Et donc, ouais, en fait, c'est-à-dire que les gars, ils sont partis faire je sais pas quoi. Chercher justement le père qui était en train de cramer. Oui. Et quand ils reviennent, donc déjà ça, tu te dis, bon, tu te mets à leur place un petit peu, tu te dis, putain, merde, il y a le beau-père. Tu vois, si je me mets à la place de Panstache, il y a le beau-père qui est en train de cramer, c'est la merde. Là, tu sens que quand même le milieu est hostile. Et en fait, ils retournent à la caravane après avoir essayé plus ou moins de sauver le beau-père, qui est cramé. Et quand ils retournent à la caravane, il y a sa gosse qui manque, la Brenda qui s'est fait violer, sa femme qui est morte et sa belle-mère qui est en train de crever. Là, tu te dis, putain, c'est vraiment... Est-ce qu'on serait pas sur une belle journée de merde quand même? C'est vraiment une heure de merde. Et puis en 20 minutes, quoi. Ah ouais, ça passe très vite. Et là, ils se disent, oh my god, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que quoi? C'était déjà pas suffisant que l'autre il soit sur le bûcher. Ouais, il finit pas bien quand même, le papa. Il est cramé vivant en plus, il est encore vivant quand il est sur la croix. Donc, non, c'est la pire mort, je pense. Ouais. Oui. Donc, non, un sale moment pour Panstache. Je sais même plus comment il s'appelle du coup. Moi non plus. On va l'appeler Howard. Alors, passons à notre note. Combien tu mets au scénario? Au scénario, je mettrais 2, parce que ça marche très très bien, c'est efficace, c'est raconté comme il faut, et puis en plus, moi j'ai réussi à me faire ma petite théorie à moi, et a priori il y en a plein d'autres qui en ont aussi fait. Qui y ont pensé, ouais. Donc, même qui en ont trouvé d'autres. Et qu'on en donc trouvé dire d'autres, que déjà le film raconte correctement son histoire, et en plus il donne sujet à un peu réflexion quand même. Ouais. Donc, moi je mettrais 2 au scénario. Ouais.
Réalisation, je mettrais 1,5. Parce que moi, je trouve il n'y a pas truc... 2,5, c'est 1 ou 2. Ah, c'est dur. Ah oui. Ah, mais est-ce que ça vaut le coup que j'enlève un point complet pour ça? Oui. T'as vite fait ton choix. Voilà, et bah, du coup je mettrais 1 parce qu'en fait, à aucun moment j'ai senti un peu la pression du désert. Ah ouais. Qui sont quand même en plein désert, tu les vois pas transpirer plus que ça, pas suffoquer plus que ça, t'as pas l'impression que... Ils crèvent de chaud. Que tu vois, il n'y a pas ce sentiment vraiment un peu poisseux du désert où vraiment le désert est aussi une menace. C'est même l'inverse parce que le premier soir ils ont même froid. Mais oui, alors ça, je savais qu'il y a des déserts où il fait 40 degrés la journée et puis très froid la nuit, mais tu vois, le côté, l'environnement est hostile, moi je l'ai pas ressenti. C'est vrai. Concrètement, ils étaient dans une prairie boisée, c'était le même délire. Ah, il y a des serpents à sonnette quand même. Oui, bah tu peux avoir des couleuvres aussi. C'est vrai. Mais non, mais ouais, du coup, il y avait un petit peu ce truc-là qui manquait pour moi. Ok. Casting, bah pour moi, j'ai pas trouvé de truc nul ou quoi, donc je mettrais 2. Ok. Voilà, en plus, on a Howard Pornstache, enfin bon, moi déjà, il m'a refait. Musique, Osef sur 2, je peux le mettre ou pas? Parce que, clairement, musique, 0, c'est dur. Hein. Bah, moi, j'en mets souvent des 0 sur moi, je vais mettre 0 sur la musique, parce que, à part quelques notes, des fois, un peu kitschouilles qui m'ont fait sourire. J'ai aucun souvenir de la musique. À part ça, ouais, voilà, je pense que le morceau se terminait, que je l'avais déjà évacué. Ouais. Mais donc, ça se trouve, il y en a pas tant, en plus. Bah c'est ça, bah il y en a un petit peu et les rares fois, enfin bon elle est là, elle est pas là, tant pis quoi. Ouais. Et message valeur, est-ce qu'il y a vraiment un message? C'est ça la question. Bah je mettrais ou des valeurs en tout cas qui ont été. Je mettrais un petit 1 quand même. C'est quoi pour toi les valeurs ou le message du film? Bah justement ce côté un petit peu le rapport à la violence, quand on subit trop de violence, est-ce que pour y répondre, bah faut pas devenir soi-même violent, etc. Donc il y a quand même matière à réflexion, il y a un petit message pour dire à un moment donné, il faut peut-être rendre les coups aussi. Carrément. Ce qui nous fait une note de 6 sur 10. Alors, moi, au scénario... Alors, c'est compliqué parce que comme j'ai vu Massacre à la tronçonneuse juste avant, que clairement, La colline à des yeux est inspirée de Massacre à la tronçonneuse, c'est même pas caché, tu vois, c'était même presque un peu un hommage. Ok. Je trouve que Massacre, il fonctionne mieux que La colline à des yeux. Du coup, j'ai un peu envie de dire, bon, bien essayé, mais pas égalé, tu vois, au niveau de l'histoire. Parce qu'en plus, tu l'as vu Massacre à la tronçonneuse? Oui, il y a longtemps par contre. Parce qu'il y a vraiment cette histoire aussi du pompiste qui est le daron de la famille. Donc il y a vraiment un espèce de copier-coller, tu vois, de... Quand bien même c'est un hommage, bon bah du coup t'es un peu en mode oui, bon bah what else parce mais dans Massacre à la tronçonneuse, ils rendent pas les coups pour moi. Hein. Il tue personne de la famille dégénérée. Ah bah non. Je me rappelle pas, voilà. Et il y a pas de massacre à la tronçonneuse en fait. Si. Il y a quelqu'un qui est tué à la tronçonneuse. Ah oui, plusieurs, oui. À la tronçonneuse, ouais. Ouais. Ah putain, je me rappelle. Ah bah re-regarde-le. Tu vas te délecter. Chiette. Non, il y a le premier en fait n'est pas montré. C'est hors champ. Mais il y en a un qui est montré. Ok. Ouais. Tu regarderas, tu me diras ah oui, tu me diras ah oui, j'avais oublié cette scène. Possiblement. Si. Oui. Et ouais, Massacre avait mieux fonctionné sur moi en termes de terreur et d'angoisse et tout. Donc du coup, je pense que je mettrais que 1 au scénario. À la réalisation, alors pareil, bon, en fait, j'ai envie de dire 1 sur 2 parce que pareil, il n'y a pas d'effet incroyable de réal et tout. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est dur, tu vois, parce que à l'époque, bon, c'était pas forcément l'objet, c'était un peu... tu vois, enfin aujourd'hui, oui, on veut faire des trucs incroyables avec les caméras, les travelling, les bidules, les plans séquences, tu vois. James Wan. Mais parce que je pense qu'en fait plus on avance dans l'histoire du cinéma, plus les gens ils ont envie, enfin ils découvrent aussi que ah putain mais quand on fait ça, ah putain mais la musique pareil, tu vois, la musique je pense qu'à l'époque bon ils se rendaient pas forcément compte que putain ça pouvait grave jouer, tu vois, enfin si parce que l'Exorciste ils y ont bien réussi. Même Psychose aussi, ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'était pas comme aujourd'hui entendu que si tu veux un bon film d'horreur il faut que t'aies une putain de musique de film, tu vois, je sais pas. C'était peut-être moins
J'en sais rien. Donc à la réelle, tu y mettrais combien? Ben, en fait, si je suis honnête, je mettrais que 1 sur 2, mais je trouve que c'est dur parce que à l'époque, je pense que c'était quand même super, quoi. Il y a toujours un truc de, tu vois, j'essaye de noter aussi en fonction de l'époque, mais bon, c'est... En fait, si tu notes en fonction de l'époque, c'est compliqué, quoi. Bon, je vais rester sur 1 sur 2, tant pis. Au casting, rien à dire. Après, personne... Enfin, si, dans la famille des dégénérés, ça joue bien. Plutôt mieux, d'ailleurs, que dans la famille des non-dégénérés, si on peut les appeler comme ça. La famille USA fucky. Des blonds, ouais, voilà. La team blond. Il y a les blonds. Donc, bon, allez, je vais pas être non plus... Mais il n'y a pas de performance d'acteur incroyable, mais il n'y a pas non plus de gens... Il y a Howard avec une pornstache. Oui, et puis non, ça joue bien du côté des générés, je dois quand même admettre. Donc je vais mettre 2, allez. Musique, 0. 0 souvenir. 0 souvenir. Non mais moi c'est souvent que je mets 0 à la musique, hein. Je suis très difficile. Et pour que je mette 2, c'est vraiment, il faut que je me rappelle du thème et que le thème soit... Il faut qu'il y ait un thème qui finisse dans une playlist Spotify, sinon c'est mort. Ouais, un peu, quand même. Ou que, en tout cas, si on fait un blind test film d'horreur, je reconnaisse le film, tu vois. Bah, qu'il y ait au moins un thème marquant. Oui, c'est ça. Et c'est pas si souvent. Bah là, non. Et là, non. Ce n'est pas le cas. Message valeur, ouais, franchement, je me demande si je vais pas même mettre 2, tu vois, parce que... oui, c'est pas forcément hyper flagrant et tout, mais en fait, ça fait quand même pas mal réfléchir, et moi j'aime bien. Quand t'es à la fin, tu te dis, ah mais putain, ouais, en fait, est-ce qu'il a voulu dire que, en fait, la petite famille parfaite, ils sont peut-être pas si parfaits, finalement, qu'eux aussi sont capables de déchaînement de violence. Je trouve ça quand même intéressant. Donc je vais peut-être mettre 2. Ah, ça me fait 7. C'est un peu trop. C'est cher payé. Hein. Ouais, c'est un peu cher payé. Ah, moi j'ai mis 6. Ouais, je pense que message valeur, j'aurais pu mettre qu'un. Mais allez, soyons fous. J'avais envie d'être sympa. C'est parce que j'ai tellement pas été sympa avant que je me suis dit, allez quand même. Les scrupules. C'est clair. Mais tu vois, pour le coup, ça veut dire que je le note mieux que Massacre à tronçonneuse, je crois, alors que j'ai préféré Massacre à tronçonneuse. Donc comme quoi, on le redit à chaque épisode, mais cette notation ne veut pas du tout dire qu'on a pris plus de plaisir ou qu'on s'est plus diverti ou qu'on a préféré en fait ces films-là. C'est vraiment des critères très froids et voilà, basiques. Ce qui nous fait donc 13 sur 20 si je ne m'abuse. Oui, ce qui est bien mais pas top. Ce qui est bien mais pas top, et ça nous, dans le classement, eh ben il se retrouve avec Les Griffes de la Nuit. Il n'y a qu'un seul 13 sur 20 dans notre classement, et c'est Les Griffes de la Nuit. Et ben pas mal. Ben, Wes Craven encore. Mais oui. Incroyable ou pas? Je viens juste de percuter. Excellent. J'avais pas fait gaffe que c'était le même réal. Comme quoi c'est tout petit le classement. Mais c'est dingue. Mais c'est fou. Ok, et ben écoute, les deux Wes Craven, on les a foutus à 13 sur 20. Ça me paraît cohérent. Jusque là, voilà. C'est pas mal. Le réalisateur bien, mais pas top. Le pauvre Wes Craven, c'est vraiment genre le père de l'horreur. Alors que le mec a juste bien marqué son truc, quoi. C'est clair. Mais bien, mais pas top. Non, mais encore une fois, Les Griffes de la Nuit, je pense que tu le voyais à l'époque, c'était pas la même limonade. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup la saga des Freddy, mais à partir du 3, quand ils se sont dit... T'as pas regardé le 1 ? Si. Ah ouais, tu l'aimes pas trop ? Le 1 et le 2, c'est pas ça, c'est que c'est encore un peu trop sérieux, ça essaye de faire peur, et moi ça me fait pas particulièrement peur. Et à parce partir qu'après, du c'est 3, vraiment genre on ils rigole. lâchent les chevaux. Ah d'accord. Et ils se sont dit, mais en fait, on a un concept complètement pété du schnapps, on a un super méchant, parce que Freddy, il est super, c'est un super méchant. Qui attaque dans les rêves. Ah, j'adore. Open bar, génial, et ça part en... Scénario incroyable. Ouais. Et ça part en 7 dessus complet. Hein. D'accord. Et je sais pas, j'ai pas vu les autres, du coup. Avec le pinacle de Freddy contre Jason. Ouais. Bon, ça me donne pas du tout envie, par exemple. Ah si, c'est génial. Ah, c'est vrai. Ah bah c'est un... Attends, Jason, c'est qui méchant? Vendredi 13. Ah. Avec le masque de Haka. C'est celui qui se noie dans le lac, c'est la colo de vacances, là, c'est ça? On peut spoiler d'autres films ouais, ou pas? Attends, c'est bon. Dans le premier Vendredi 13, en fait, c'est pas lui le tueur, c'est sa mère. Exact. Et lui il débarque après... Parce qu'il il est censé être mort, ouais. Ah oui, mais non, mais il meurt plein de fois et puis il revient. Ah, mais comme Mike Myers. Exactement. Ok. Les fameux boogeyman increvables. Exactement. Ok. Alors, on rappelle peut-être effectivement
Les titres en tête du classement. On a Seven qui a 19 sur 20, on a The Shining qui a 19 sur 20, on a Shutter Island qui a 18,5 et Carrie au bal du diable qui a 17 et Frankenstein qui a aussi 17. Donc c'est marrant parce que tu vois, on a quand même sur ce podcast de films d'horreur, dans le top 5, on a 2 films qui ne sont pas des films d'horreur, qui ne sont pas considérés en tout cas comme des films d'horreur, Seven et Shutter Island. Bref. Et puis Frankenstein, c'est pas vraiment non plus le truc qui fait le plus flipper, quoi. Non, c'est vrai, mais quand même, Seven... Ouais, non, mais bien sûr. Il est glaçant, mais ce n'est pas un film d'horreur. Mais comme Shutter Island. Shutter Island, il est glaçant aussi. Passons au flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top des pires méchants ever ? Alors, le problème, c'est que c'est qui vraiment le méchant ? Il n'y a pas vraiment 2 méchants, c'est toute la famille... Bon, moi, ils m'ont pas terrorisé, j'avoue. Tu vois, genre, je pense qu'on est un peu dans les mêmes délires que Michael Myers, encore moins même, je pense. Oh, moi, je trouve que c'est plus... je sais pas, j'arriverais pas à les mettre. Pour moi, ils sont pas méchants plus que ça. C'est juste que c'est leur mode de vie de gros dégueulasses. Oui, c'est ça. En plus, ils sont pas... Ouais, mais bon, ils sont très cruels quand même. Ils ont vraiment... Oui, ils prennent plaisir presque, tu vois, quand même. La crucifixion, Into Fire... Ouais, quand même. Plus viol, Into, on tire dans les gens. C'est vrai qu'ils jouent quand même un peu. Ouais. Donc, ouais. C'est des animaux, quoi. Oui, mais voilà, c'est des animaux, en fait. Tu vois, t'as presque pas envie de leur en vouloir. Non, c'est vrai. Ouais, bon, voilà. Du coup, je le mettrais, je pense, ouais, entre Michael Myers et la famille et Leatherface, quoi. Ok. En gros. Parce que c'est quand même un peu la même vibe. Les années 70. Hein ? C'est ça, on les met tous au même endroit. Ouais, c'est un peu ça. Oui, mais bon, tu vois, je trouve que Leatherface, il fait quand même plus flipper, quoi. Leatherface, t'as pas envie d'être en voisin, non ? Tu sens que tu peux pas trop t'en sortir. Non. Alors que là, bon, bah du coup, il y a des pertes de chaque côté, c'est pas des méchants hyper méchants et hyper charismatiques, quoi. Oui, bah ils se font fumer quand même. Ouais, ils se font fumer. Déjà. Clairement. Donc voilà, ils font pas trop peur, quoi. Bien, mais pas top. Et c'est rigolo parce que je vois que j'ai les oiseaux d'Hitchcock qui sont quand même avant Michael Myers. Mais c'est vrai que les oiseaux, ça me fait un peu flipper quand même. Ouais, et puis en plus, les pigeons qui chient sur ton épaule et tout, c'est nul, hein. Non, mais on se rend pas compte. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est les becs. Vraiment, je sais pas pourquoi je me dis... En fait, je crois que les oiseaux d'Hitchcock, ça m'a un peu trauma parce que Tippi Hedren, dans le film, elle s'est vraiment fait blesser à l'œil. Elle a vraiment, tu vois, genre, pris un bec dans l'œil. Ok. Enfin, pas dans l'œil, mais genre pas loin, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu ce film et que j'ai su ça, ça m'a traumatisé. Parce que j'ai dû le voir quand j'étais au collège, un truc comme ça. Je crois que c'était collège au cinéma. Trop bien. Et du coup, je crois que vraiment l'idée de se faire crever les yeux par des oiseaux qui viennent t'attaquer, ça me terrorise. Et donc, du coup, les oiseaux sont toujours un peu hauts dans mon... Et Inès, elle comprend pas, elle se fout de ma gueule à chaque fois. Non, mais c'est juste des oiseaux. Et je suis là, oui, mais enfin, des oiseaux, ils peuvent te crever les yeux. Voilà, bon. Donc du coup, pour répondre à la question, non, il rentre pas dans le top 5, clairement. Non, oui, c'est vrai. Voilà. Pardon, j'ai pas répondu à la question, mais oui, du coup, il est quand même... On n'est pas sur des gros méchants, quoi. Alors, passons à nos recos. Est-ce que tu as une recommandation à faire à nos auditrices, qui serait un peu en lien, un minimum, avec La colline à des yeux ? Eh ben, en lien, en minimum, je crois qu'il est sorti l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, Cathy, de Michael McDowell, qui a un roman sur, alors, plus précisément, la fille qui est une tueuse et qui est un peu soutenue par ses parents, qui sont des sales races aussi. Arrête, trop bien. Et, elle a quel âge, la fille ? Oh, elle doit avoir, je sais plus, elle a 15-16 ans dans le bouquin. Okay. Mais c'est pareil, ça s'étale dans plusieurs lieux. Ça commence dans une petite ville un peu désertique. Ça part aussi à New York, et puis après ça repart ailleurs. Je me rappelle plus de tout. Donc on est sur... d'accord, la gosse, c'est une psychopathe, et les parents sont en mode « vas-y ma fille ». Ouais, psychopathe et un peu télépathe. Ah, trop bien. Et donc c'est très très cool. Ah ouais, ça a l'air. Tu me l'as vendu, ça y est, paf. Tu as ta petite télépathe, j'étais en mode Stephen King, ok. Voilà. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas mal. Ça peut éventuellement faire un peu penser à ça, parce que j'en ai pas d'autres en fait. Non, mais c'est très bien, très très bien. En plus, c'est pas souvent qu'on recommande des livres, donc c'est cool. Moi, bêtement, j'ai envie de dire, je vais recommander Massacre à la tronçonneuse, puisque du coup, c'est vraiment très proche. Et c'est mieux. Donc, voilà, si vous n'avez pas vu Massacre, n'hésitez pas à regarder Massacre. Et les autres films de Wes Craven, en vrai. Hein. Là, on va bientôt regarder Scream. Moi, personnellement, j'adore Scream.
Donc voilà, dans le prochain épisode, donc du coup on a déjà dit qu'on ferait la version de Aja, un de ces 4, mais pour pas quand même que ce soit trop redondant, parce que j'imagine que c'est quand même à peu près la même histoire, on va peut-être pas le regarder tout de suite. Enfin moi j'ai pas trop envie de le regarder tout de suite, parce que du coup j'aimerais bien déjà un peu oublier quand même l'histoire, avant de re-regarder La colline à des yeux, version 2006. Mais entre-temps, on peut se faire un autre film. Et du coup, il est trop content. Vous avez pas vu, vous avez pas l'image, mais il est trop content. J'ai proposé. En fait, tu avais dit, qu'est-ce que t'as quoi comme idée et tout. Moi, dans mes listes, parce que du coup, j'ai une liste de films quand même assez conséquente, de classiques ou de moins classiques, mais en tout cas de films que j'aimerais voir avec ou sans Inès et tout. Et il y avait, dans les classiques que je n'avais pas regardé avec Inès, mais que j'aimerais quand même voir parce que il n'est pas cultissime, mais quand même on en entend régulièrement parler. Il y avait Hellraiser. Et du coup, toi, c'est un de tes films. Bref, si j'ai compris. J'adore l'univers de Clive Barker. Alors, du coup, Clive Barker, il a fait quoi d'autre ? Waouh. Alors, il a fait beaucoup de comics, dont je ne me rappelle plus les noms. Enfin, D'accord. beaucoup. Moi, je sais que je le Genre, connais il a pour ses commencé comics. d'abord par la BD. Je saurais pas te dire. Ah, ok. Je me suis pas renseigné plus que ça. C'est vraiment des œuvres que je découvre en fait au fur et à mesure. Je dis ah bah tiens, c'est du Clive Barker. Excellent. Et en fait, j'aime beaucoup à chaque fois. Ok. Et il a fait un paquet de films d'horreur un peu nuls. Ah ouais ? Mais qui sont cool en fait. D'accord. Bah en tout cas, celui-là, il est... Enfin, peut-être il qu'il est marqué. Un peu nul, mais en tout cas, il a vraiment Alors, marqué, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il a bien marché quoi. L'univers, et visuellement, il y a des trucs qui sont un peu foufou. Bah, déjà, ne serait-ce que le design du méchant. Bah grave. Qui est génial. C'est vrai. Et, pour ceux qui l'ont pas, du coup, imaginez quelqu'un qui a fait une séance d'acupuncture, mais sur la tronche. Mais sur la gueule, quoi. Et avec des clous. Vraiment, c'est vrai que là, pour le coup, on est sur un méchant charismatique. J'ai pas encore vu le film, mais clairement, juste rien que sa gueule, c'est comme Freddy, quoi. Tu vois la gueule de Freddy, tu es là, il fait flipper. Ok. Et bah donc, je vous propose que le prochain film qu'on fasse ensemble, ce soit Hellraiser. Du coup, moi, je sais pas trop déjà des trucs sur ce film. Je connais pas du tout ce réalisateur. Bon, je connais voilà le visuel du méchant. Et j'ai écouté un podcast qui a évoqué ce film, donc j'ai déjà un peu des trucs. Je sais qu'il y a une boîte magique. Le cube des Transformers. Il y a un cube, voilà, ça je sais. Mais sinon, je sais pas trop. Voilà, donc du coup, je vais découvrir en même temps que vous si vous l'avez pas déjà vu. Ça fait très peur ? C'est les années 80 ? Oui, pour moi c'est 80, le premier Hellraiser. Et alors ça fait peur, pas plus que ça, mais ça peut être un peu dégueulasse. D'accord, genre gore ? Genre un peu Gorus, gratos quoi. Ok. Ils aimaient bien à l'époque. Ouais, bah ouais. On a regardé Evil Dead l'autre fois. Evil Dead, c'est ça qui est rigolo, c'est que le 2 est le remake du 1. Ouais. Et le 1, ça fait très sérieux. Ouais. Enfin, en mode vraiment slasher, machin et tout. Ouais. Et le 2, c'est en mode, bon, on va mettre les potards à fond en mode cartoon. Ouais. Et ça part en sucette. Et du coup, moi, j'aime beaucoup le 2. Ah bah, il est culte. C'est le 2 qui est presque plus culte. Et le 3 est génial. Ah ouais, c'est vrai. L'armée des ténèbres, je crois que c'est. Ok. Avec Bruce Campbell en roue libre. Ok. Et donc c'est au Moyen-Âge parce que oui. Ben, on est d'accord parce qu'à la fin il est quand même au Moyen-Âge donc. Oui, bah oui. Incroyable, très bien. Et ben, il nous reste plus qu'à dire merci à nos auditrices de nous avoir écoutés. Merci à toi d'être venu faire cet épisode et de revenir plus tard en refaire d'autres. Bah ouais. T'es obligé bah, maintenant. Je t'en prie, avec plaisir. Ah bah écoute, let's go. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de mon visionnage. Alors bon, autant vous dire que je l'ai regardé toute seule. C'est la première fois du coup que je regardais un film toute seule. Bon, c'est pas hyper marrant du coup, il y a pas beaucoup de réactions. Mais il y en a 2-3, donc je vais quand même vous les mettre histoire d'eux. Et puis en attendant, on vous fait des bisous. Allez, toujours il faut buter les chiens. Putain, c'est un carnage. Yamete!
Ah, la fracture ouverte. Ah, d'accord. Trop bizarre cette fin. Sans transition.